sélectionnable. Difficilement sélectionnable si on regarde le passé. Est-ce qu'on a déjà eu de toute notre histoire de l'Algérie, à part nos vaillants prédécesseurs que sont les, et je vais remonter loin, les joueurs du FLN, des Merloufi par exemple, qui ratent une Coupe du Monde pour venir rejoindre l'équipe d'Algérie, créer cette équipe d'Algérie d'ailleurs, et faire ce qu'il a fait en risquant tout ce qu'il a risqué. À part ça, est-ce que vous avez dans le passé, vous, des joueurs d'équipe de France, qui sont l'équipe de France, et qui disent, bon maintenant j'arrête l'équipe de France, je fais la démarche, je change de nationalité sportive, et je vais en équipe d'Algérie. Ça n'a jamais existé. Donc là, si ça se fait, ça sera une première. Disons que c'est pas impossible. Comment? Il paraît? On est tous d'accord. Donc maintenant, si ça se fait, ça sera une première. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que ça n'a jamais existé. Donc, de balancer Aouar, tout ça, pourquoi on ne les prend pas? Aït Nouri est en équipe de France, Aouar est en équipe de France, Adli est en équipe de France. Donc je vais parler que de ces trois-là. Pour ces trois-là, voilà ce que je vais vous dire. Et vous êtes journaliste, ok? Donc vous allez rester dans vos... puisque vous contribuez à ça, puisque vous aussi, vous mettez les noms Aouar, Mazel, Aouar, Lahor, Haïda, Aït Nouri, il est bon. Il est bon, mais il est en équipe de France. C'est pas moi qui l'ai mis en équipe de France quand même. S'il est en équipe d'Algérie, évidemment s'il était aujourd'hui, il n'était pas en équipe de France. Évidemment qu'il est intéressant pour nous, bien sûr. Tous ces trois joueurs-là sont intéressants. Jouer en Ligue 1, c'est des Algériens et c'est des joueurs de qualité. On est tout de suite intéressé. Même le fait qu'ils soient en équipe de France, on est encore intéressé parce qu'ils n'ont pas rejoint l'équipe A et qu'il y a toujours encore cette possibilité, malgré qu'on n'a jamais vu ça. Hein. On n'a jamais vu un joueur d'équipe de France qui est venu en équipe d'Algérie. Pour que vous ne citiez plus ces noms-là, vous allez faire vos enquêtes, vous allez aller voir ces joueurs et vous leur posez à eux la question. Est-ce que tu es intéressé pour l'équipe nationale d'Algérie? La preuve, vous me dire ça moi. Allez les voir eux. Et eux ils disent, ils lèvent la main. Oui, ça m'intéresse, non, ça m'intéresse pas. Ou ils te disent, ou ils vous disent, je vous mets en stand-by. C'est-à-dire Thomas, c'était Néo. C'était Néo quoi? Tarafo. Donc, allez faire ça, que les choses soient bien claires. Ne parlez plus de ces gens-là. Ayez un petit peu aussi, s'il vous plaît, 2 secondes, un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Parce que balancer ces noms-là, tout en sachant les tenants, les aboutissants, vous êtes juste en train de faire du tort à qui? Du tort un peu au groupe, en l'équipe nationale. Vous le voyez, pourquoi il ne les ramène pas? Ou les joueurs, vous les mettez en difficulté. Mais à un moment donné, moi, je peux pas à chaque fois devoir m'expliquer là-dessus, rentrer si bas, aller si bas. Allez voir ces gars-là, posez-leur la question, et vous allez voir. Et si, par exemple, demain, il y en a un de ces trois qui vous dit « Non, moi ça m'intéresse vraiment l'équipe nationale d'Algérie. » Et qu'après, vous venez me le dire. La preuve, hein. Vous nous ramenez la preuve comme quoi il a dit ça. C'est pas Thomas, vous avez inventé truc. Vous nous ramenez la preuve. Vous verrez après derrière ça ce qu'on va faire. Vous verrez après derrière. Et je vais même encore dire autre chose. Je vais même, par rapport à ces joueurs qu'on vient de citer, les 3 joueurs qu'on vient de citer, ces 3 joueurs-là savent très bien que nous sommes intéressés pour les ramener à l'équipe nationale d'Algérie. Très bien. Et si maintenant, ils veulent déplacer le problème et transférer la maladie, et ils disent non, moi, on m'a pas appelé, on m'a pas contacté, on m'a pas parlé. Je ne sais pas s'il y a un intérêt de l'équipe nationale d'Algérie. Si vous dites ça, la deuxième question c'est, ok d'accord, on ne vous a pas contacté, mais est-ce que ça vous intéresse? Ils doivent vous répondre oui, non, et leur problème est réglé. C'est bon? Voilà, comme ça. Donc vous pouvez me parler. Après, c'est pas des joueurs comme, par exemple, un joueur comme Laroussi, qu'on répète comme ça, Laroussi, il joue dans la réserve, l'équipe réserve de Liverpool. Il y a un peu quand même de... On a une équipe, nous maintenant, l'équipe nationale d'Algérie, championne d'Afrique, on va, avec tout le respect que j'ai pour ce jour-là, Inch'Allah, que demain ça devient un joueur très important de Liverpool ou d'un autre club, hein, mais pas qu'une équipe réserve. Qu'est-ce qu'a cité Gouiri? Il y en a qui a cité Gouiri là. Gouiri, équipe moins de 19 ans, où ils s'entraînent de temps en temps avec l'équipe de Lyon, je ne vais pas la ramener dans l'équipe nationale. Ah, j'enlève qui? Bardem? Islam? Hein? Gouiri, ouais, il commence à jouer avec l'équipe olympique. Ok, mais il n'a pas fait une minute, je crois, avec l'équipe première. Ou Rama, l'équipe olympique. T'amènes? T'as fait ça? Ok, merci. La question suivante. Posez-leur la question à eux si ça les intéresse de venir jouer pour l'équipe d'Algérie. Que les choses soient bien claires.
descend comme ça, d'un même corps comme ça, et qui ont les revendications que l'on connaît. C'est évident, ils sont à prendre en considération, il faut les prendre très au sérieux, il faut aller dans le nœud du problème et savoir ce qu'il en est, faire en sorte que les choses changent, évoluent, progressent. Tout ça, je suis pour ça à 1000%, mais évidemment, ça serait ne pas être à l'écoute d'un peuple comme ça qui est tous les jours avec une telle discipline, une telle, comment dire, voilà, d'une même. Pour moi, je suis très admiratif, vraiment très admiratif, surtout avec l'image que l'on veut nous coller de gens peut-être bruts, violents, non, on est capable. Je sais que nous. Je sais qu'à l'intérieur, et dans notre, ça j'ai toujours pensé, dans notre peuple, nous avons de la compétence, à partir de la compétence et des valeurs qu'on a voulu, qui a voulu, ça sera notre débat, qu'on a voulu cacher, on a toujours voulu nous faire passer pour le mauvais personnage, celui qui est agressif, qui est violent, alors qu'il y a beaucoup plus que ça. Si on gratte, il y a beaucoup plus que ça. On a une histoire qui est riche. Et des fois, on a fait en sorte qu'on ne soit pas les dignes hérités de cette histoire. Alors je sais que si on nous en donne la possibilité, on est capable de choses extraordinaires, exceptionnelles. Dans ma carrière de joueur, un peu tout le monde, peut-être par une équipe première, c'était au Qatar, directement par une équipe première, j'avais pas travaillé dans des catégories de jeunes, et je sortais ma carrière de joueur. J'avais 33 ans. La réflexion qui a été la mienne à ce moment-là, plutôt que d'aller vers l'opportunisme et aller, voilà, on t'offre un contrat, vas-y, fonce, peu importe si tu es compétent ou pas. La première des choses, ça a été de me dire, attends, j'ai pas les qualifications. À ce moment-là, tout ce qui est diplôme et l'expérience d'un entraîneur, je sortais directement de ma carrière de joueur. Des bons joueurs et même des très bons joueurs qui font, c'est pas obligatoirement des entraîneurs. Maintenant, je le sais plus que jamais. On parle de la même chose, mais d'un métier complètement différent. Donc, ma réflexion a été celle-là. Au début, j'ai refusé. J'ai dit, je suis pas entraîneur. Si demain je dois l'être, eh ben, je vais devoir passer par toutes les étapes comme tout le monde. Mais on m'a poussé, on m'a mis la pression, on m'a dit non, on pense que tu peux le faire. Donc, ma réflexion a été celle-là. J'ai réfléchi un petit peu à tous les entraîneurs que j'ai pu avoir et me dire, voilà, qu'est-ce que tu as appris de ces entraîneurs-là? En gros, essayer de voir ou de ressentir, est-ce que c'était mission impossible? Est-ce que c'était mission impossible quand on voyait ces entraîneurs évoluer, quand on les voyait travailler, quand on les voyait essayer de nous faire progresser ou pas, est-ce que c'est impossible? Le constat m'a fait dire que une bonne majorité des entraîneurs que j'ai pu avoir, après une vraie analyse profonde, ils ne m'ont pas finalement super impressionné et m'ont pas fait penser que ce travail était impossible. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un joueur, évidemment je tairai son nom parce que sinon on va se retrouver vite sur le banc de touche, dans son club je veux dire. On parlait un petit peu j'aime bien parler de ce que les joueurs font en club. On a des super entraîneurs. On a la chance d'avoir Riyad Mahrez qui peut nous faire partager son expérience avec un des meilleurs entraîneurs du monde, peut-être le meilleur entraîneur du monde. Ça dépend d'où on se place. Et de savoir comment ça travaille en club. J'aime savoir ça. Et justement, je parlais avec un joueur, et pas des moindres clubs. Un grand club. Et me dire de la manière dont il travaillait, c'était tout simplement choquant. Du pur amateurisme, et je me disais, et finalement j'en suis pas surpris. C'est ce qui m'a fait, on a l'impression des fois de l'extérieur comme ça, ouais, on voit un grand coach, on voit un grand truc, mais quand on gratte et qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur, finalement c'est pas terrible. C'était ma réflexion pour pouvoir prendre ma décision, savoir si je pouvais coacher et apporter quelque chose. Donc ça c'était un. Deux, ça c'est pour vous dire comment j'ai pu opter et me diriger vers cette fonction. Deux, après, sur les entraîneurs que j'apprécie comme ça, évidemment, un entraîneur comme Guardiola, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Tout le monde apprécie tous les professionnels, tous les coachs apprécient cet entraîneur-là.
il a, je pense, moi, fait passer le football d'un état à un autre. C'est pas tous les entraîneurs qui sont capables de révolutionner. À un moment donné, il y a eu par exemple des Arrigo Sacchi, peut-être avant ça plutôt en Amérique du Sud. Et puis je pense au Guardiola dans cette lignée-là. Il a pas, au jour d'aujourd'hui, il est pris comme un modèle, même si on ne veut pas le dire. Il y a des entraîneurs qui arrivent comme ça, voilà, on va axer le football sur la possession, le pressing immédiat, la réaction immédiate à la perte de ballon, à la perte de balle, essayer de presser le plus haut possible. Plein d'éléments qui sont finalement le langage d'un Guardiola, qui en plus de ça ne parle pas beaucoup, n'explique pas beaucoup, il le montre plutôt. Mais beaucoup de gens essaient de ressembler. Moi, c'est plus peut-être que sa philosophie et sa vision qu'il a du football, à savoir comment faire mal à l'adversaire. Guardiola, pour moi, c'est plus que la possession de balle et la réaction à la perte de balle. En gros, hein, je vous ai résumé un petit peu la chose. Et le contrôle du jeu. Quand on voit ce qu'il fait, j'ai la possibilité de communiquer avec Riyad, et ça ne me surprend pas. Il a travaillé, il était joueur au Qatar. Quand il jouait au Qatar, je jouais contre lui, j'étais joueur aussi, et il avait déjà sur le terrain, c'était un numéro 6, j'étais numéro 10, donc j'étais toujours dans sa zone. Et déjà, je voyais comment il était déjà un entraîneur avant l'heure. Sur le terrain, c'était un entraîneur. Et l'étude qu'il fait, et ça me rejoint un petit peu ce qu'on a pu faire un petit peu à la CAN, l'étude qu'il fait de l'adversaire et comment faire mal à l'adversaire, en utilisant les points faibles et les points forts, et comment dominer. Bon, lui, il a la possibilité de dominer parce qu'il a des très bons joueurs, un effectif pour, et comment dominer, faire mal à l'adversaire, et à quel point c'est précis. C'est ça qui est pour moi exceptionnel. Et ne pensez pas que tous les entraîneurs œuvrent de la même manière. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'analyse. Et ça, il n'y a pas tous les entraîneurs qui le font. Donc, Guardiola fait partie peut-être des entraîneurs que j'apprécie le mieux. Mais c'est pas surprenant ça. Ben, déjà, je m'en bats parce que je sais que c'est une discipline qui est compliquée, qui n'est peut-être pas la préoccupation, en tous les cas, comment dire, sans tomber dans le... Voilà, c'est pas le sport prioritaire en Algérie. Donc je sais que ça galère un petit peu pour s'organiser. C'est des sportifs de très haut niveau qui n'ont pas les conditions de préparation notamment adéquates à leur statut et à ce qu'ils représentent. Donc il a encore beaucoup plus de mérite par rapport à ça. Donc nous on le félicite, on est très fiers de lui et c'est vraiment, on doit tous l'honorer et être derrière lui. Ouais, je sais pas, comment? Ouais, c'est vrai, même Deschamps, il m'a même envoyé un courrier, une belle lettre, qui m'a fait plaisir, vraiment. Pour parler on a parlé des gens nos frères qui n'ont pas voté pour nous, on va parler maintenant de... Donc non, c'est que je voulais que je vous dise. Un des meilleurs joueurs au monde qui a marqué en tout cas ce siècle-là, c'est appréciable. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. Je vais juste simplement dire voilà, reconnaissant si on estime que voilà, le travail qu'on fait est valorisant et bon tout simplement. Nous, on s'incline devant ça, surtout devant un joueur comme celui-là. Je pense qu'il sait un petit peu la difficulté du travail, la difficulté des compétitions. Cette CAN, elle a été aussi placée à un moment idéal pour nous en termes de visibilité, puisqu'il n'y avait aucune compétition à ce moment-là. Je sais que la finale a été visionnée par énormément de monde. Combien? 1 milliard, entre 850 millions de trucs, presque 1 milliard de trucs, ça fait beaucoup quand même. Donc je pense que voilà, les gens ont apprécié ce qu'on a fait. On n'était pas les entre guillemets, c'était pas prévu qu'on gagne la CAN. Voilà.
Laisse-moi dans le football, laisse-moi dans le truc. L'athlétisme, je suis rentré dedans parce qu'il y a notre compatriote qui a gagné. Le reste, c'est pas mon truc. Il y a des appels pour que l'équipe de France. Non, vous la sentez comment Vous la sentez comment cette Coupe du Monde? Ah, la Coupe du Monde. Ok, la Coupe du Monde. Si tu me fais le lien là, d'accord, pas de problème. En Coupe du Monde, je suis quasi certain, et Wallah, en toute objectivité, je dis ça, je suis quasi certain qu'on va avoir une Coupe du Monde magnifique, une Coupe du Monde très moderne, où rien ne manquera. Et surtout pas, il n'y aura vraiment pas de souci de température pour deux choses. Les stades seront climatisés, mais ils n'auront pas besoin d'allumer la clim, puisque c'est en décembre qu'il y aura la Coupe du Monde, en décembre il fait très froid le soir. Le soir, il fait très froid. Il y a une température idéale la journée, vraiment idéale la journée. Tu es autour des 20 degrés la journée et presque froid le soir. Tu es de 5 degrés, 4 degrés, mais avec le 4 degrés, on le ressentit au Qatar et ça vient, le froid vient du désert. Et voilà, il fera vraiment les conditions idéales pour une Coupe du Monde, à la limite beaucoup plus froide, beaucoup plus fraîche que les Coupes du Monde qui se passent soit en Russie, les dernières Coupes du Monde. Ça, il n'y aura pas de problème. Il y aura des stades extraordinaire, vraiment, il y aura tout pour faire une belle Coupe du Monde. Mais le mot peut-être, perturbateur, peut-être, alors si je dois regretter, autant je ne regrette pas criminel de l'audiovisuel, mais et j'ai accusé, je leur ai dit quel était leur crime, hein, et c'est à la hauteur de leur côté extrême. Perturbateur, peut-être je regrette un petit peu. Qui n'allait pas dans le sens du sens que l'on voulait, ou la voie que l'on voulait prendre, qui mène pour moi au succès. Succès, ça ne veut pas dire obligatoirement gagner des trophées. Il n'y a qu'une équipe qui gagne un trophée, ça ne veut pas dire que toutes les équipes travaillent mal. Il y a un deuxième, il y a un troisième, et quatrième, ils peuvent avoir du succès aussi. Le Sénégal, on ne peut pas dire à la fin, même si ceux qui finissent deuxième, on ne peut pas dire que ce n'est pas un succès, même s'ils avaient d'autres aspirations, le Nigeria, voilà. Donc je veux dire que tu peux bien travailler et avoir du succès. Après, l'apothéose, c'est quand tu gagnes le trophée. Ce que je veux dire, c'est que certains n'avaient peut-être pas les bonnes habitudes. Voilà, ils avaient pris des mauvaises habitudes, des très mauvaises habitudes, ils se complaisaient là-dedans et ils pensaient qu'un sélectionneur passe, un deuxième sélectionneur passe, toute une carrière d'équipe nationale en gros, avec 4-5 sélectionneurs et toujours avec le même comportement. Ça devait changer. J'ai expliqué, et les choses ont été bien dites, j'ai pris personne par surprise, j'ai bien expliqué, j'ai bien donné l'opportunité à chacun de pouvoir changer s'il devait changer, et il y en a qui ont changé. Beaucoup de joueurs aussi avaient un comportement au départ qui n'était pas adapté, ils avaient quasiment tous. Il y avait eu des mauvaises habitudes qui avaient été prises, vraiment des très mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'on était un petit peu... les raisons, c'est quoi? C'est les mêmes joueurs quasiment qui ont joué. C'est cette Coupe d'Afrique, quasiment, du même groupe, on va dire. Il y a eu l'avènement de certains joueurs, évidemment, mais plus ou moins, ils ont tous été là. Youssef Bledi, c'était pas sa première sélection. Bardel Bounejar, c'était pas sa première sélection. Djamel Belhamri, je parle des joueurs. L'avènement de ces deux joueurs-là, c'était pas leur première sélection. Donc tout le monde était là. Mais l'équipe était dans un marasme, pour moi, voilà, une ambiance négative, une ambiance qui va pas au succès. Donc il y avait des choses à changer, une mentalité à changer, une perception de l'équipe nationale et de l'importance de l'équipe nationale qu'il fallait absolument changer. Certains, une majorité, ont pu prendre le bon wagon et ont compris qu'il fallait faire, et d'autres, ils ne le voulaient pas, ils ne le pouvaient pas, c'est leur problème. Maintenant, je vous dis, hein, je mets une croix sur personne. La vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de devant. Donc, je mets une croix sur personne. Il y a même des joueurs, il y a un joueur, par exemple, qu'aujourd'hui on n'a pas cité. Je vous le dis parce que c'est aussi un nom qui revient beaucoup. Fawzi Roulem. Fawzi Roulem, c'est un joueur, on sait que c'est un joueur qui a des qualités, qui joue dans un grand club, qui joue la Ligue des Champions. Comment ne pourrait-on pas suivre ce joueur-là? Ça serait pour moi
une faute professionnelle. Mais je fais, je suis, je communique, je transmets. Après, il y a des retours qui sont pas adéquats. Et j'ai aucun... je suis... vous savez, il n'y a pas beaucoup de sélectionneurs qui ont été comme ça, se déplacer dans les villes, à aller voir les joueurs, alors qu'ils étaient mal. C'est pas des joueurs qui étaient dans... c'est facile d'aller à Manchester City, d'aller voir Riyad Mahrez qui joue contre Manchester United, et de passer une bonne soirée, après aller dîner avec lui et tout, c'est facile. Mais aller voir le joueur qui a le genou en vrac, qui joue plus et qui a plus de son, plus d'image, et d'aller le voir lui, c'est ça, elle est là pour moi, le mérite il est là. Donc tout ça on l'a fait. Tout ça on l'a fait. Les efforts qu'on a fait dans un sens n'ont pas été, le retour n'a pas été du tout truc. Et je parle jusqu'à dernièrement. Hein. Je suis pas dans des choses anciennes où le gars je travaille pas moi avec les sentiments d'Elney, non, il y a l'équipe nationale au-dessus de tout. C'est pas Belmadi Chars, c'est Belmadi sélectionneur. Quand je pense équipe nationale, je pense pays. Je pense pas moi en ce que lui il me fait, il me plaît pas, comment il se comporte, non. Il me plaît pas en tant que sélectionneur, pas bon pour la sélection. Donc jusqu'à dernièrement, jusqu'à là, avant ces choses-là, je fais ce qu'il faut pour ces joueurs-là. On parlait d'un joueur comme Fawzi Roulem, je fais ce qu'il faut pour ces joueurs-là. Maintenant il y a des retours, vous n'avez pas toutes les informations. C'est pour ça que vous envoyez des noms. Je vous ai parlé de tous les joueurs qui étaient soi-disant sélectionnables et qui sont en équipe de France tout à l'heure. Fawzi Roulem est dans cette lignée-là, d'une autre manière. Donc je fais mon travail. Non, il y a une possibilité de donner une chance à ces perturbateurs. Parce qu'il a eu cette chance, c'est pour ça. Moi j'ai obligé d'avoir un droit de réserve. J'ai obligé d'avoir de pas tout dire parce que en même temps je suis pas là pour faire du tort à ces gars-là. Je suis obligé de faire attention. Des fois ils sont jeunes, des fois ils ont une pression qu'ils ont peut-être du mal à gérer, des fois ils sont à côté de la plaque. Mais c'est pas pour autant que je dois leur tomber dessus. Voilà, donc c'est vrai que je dois supporter des fois vos trucs, pourquoi il prend pas. Bon, ça va 2 minutes, ça. Ne pensez pas que je vous donne plus d'importance que ça, hein, quand vous vous exprimez. Mais je réponds parce que des fois, ok, il faut vous donner quelques informations. Personne n'est laissé de côté, personne n'est laissé. Il y a une large. Mon travail, il est là. Vous, c'est par à coup, moi, c'est tout le temps. Je suis toujours en train de suivre ce groupe large, cette liste élargie de tous les Algériens qui peuvent aider cette équipe nationale. Merci à vous.